les deux principales, je dirais que d'abord, c'est de croire que la laïcité s'applique dans l'entreprise privée qui n'exerce pas de mission de service public, alors qu'en fait c'est un abus de langage. On parle de laïcité, mais on devrait parler de gestion des faits religieux, puisque comme je l'ai dit, dans une entreprise privée qui n'exerce pas de mission de service public, l'administration publique n'est pas représentée, il n'y a pas de relation entre l'administration publique et les citoyens, et donc juridiquement il n'y a pas de laïcité, on parle de gestion des faits religieux. Et deuxième idée fausse très courante et plus problématique, c'est de croire que la neutralité s'applique à tout le monde, à tous les salariés de toute entreprise privée, ce qui est évidemment faux. On n'est pas dans le cas d'agents publics, on n'est pas dans le cas de fonctionnaires qui représentent, je le redis, l'administration publique neutre et impartiale et qui doit assurer un service égal à tout le monde, quelles que soient les conditions des usagers et quelles que soient leurs convictions. Non, dans l'entreprise privée qui n'exerce pas de mission de service public, on représente des intérêts privés. Et donc on dispose d'une plus large liberté, on n'est pas neutre par définition. Et donc eh bien, les salariés peuvent, dans une certaine mesure bien entendu, dès lors que ça ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise, dès lors que ça ne met pas en cause ses propres aptitudes à notre mission pour laquelle on a été embauché, on peut dans une certaine mesure manifester une appartenance religieuse, en tout cas en faire état. Alors les cas peuvent être très nombreux, mais en gros, c'est lorsque des salariés vont mettre en avant une conviction religieuse ou une croyance religieuse, ce qui va aboutir à ce que ces salariés ne remplissent pas leur mission, ne soient pas aptes à la mission pour laquelle ils ont été embauchés. Et donc, ça va poser des difficultés. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous devez amener des repas à une personne qui a demandé du porc et que vous refusez d'amener ce repas parce qu'il y a du porc, parce que vous êtes de confession musulmane ou juive par exemple, ça ne va pas puisque c'est votre mission, vous devez le faire. Donc on ne vous oblige évidemment pas de manger le plat en question, mais il faut que vous soyez apte à la mission, donc il faut simplement que vous l'ameniez. Si par exemple vous refusez de répondre au téléphone un vendredi après-midi parce que vous êtes de confession juive ou quoi, ça pose problème si vous êtes standardiste et que c'est votre job de répondre au téléphone. Si vous allez distribuer des tracts de votre église du coin dans votre service pour faire la promotion de votre culte, je ne sais pas moi, catholique ou qu'importe, ça va poser problème parce que vous allez perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, mettre à mal le climat social. Donc dans toutes ces situations-là, il faut rappeler le droit assez fermement, rappeler que chacun doit être apte à sa mission, que chacun doit respecter le bon cadre, le bon fonctionnement de l'entreprise privée, ne pas le mettre en difficulté. Il faut poser les choses. Il ne s'agit en aucun cas jamais de rentrer dans des interprétations théologiques, de rentrer dans un débat théologique en disant « ah mais non, mais toi tu penses que ta religion dit ça, mais non, elle dit ça ». Évidemment pas. Là, on pourrait avoir toutes les théories du monde, on pourrait avoir toutes les interprétations du monde. Il ne faut pas aller là-dedans. Il faut simplement rappeler de manière très objective les règles qui sont que la bonne marge de l'entreprise et l'aptitude à la mission priment sur le reste, dans le cadre professionnel.